Bonjour. La légende des papillons, une légende abénaki. Quand la terre était jeune, aucun papillon ne volait, ça et là dans les airs, et n'illuminait les jours de printemps et d'été de leurs ailes, portant les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait des reptiles qui furent les ancêtres des papillons, mais ils ne savaient pas voler. Ils ne savaient que ramper par terre. Ces reptiles étaient magnifiques. Mais le plus souvent, les humains, lorsqu'ils se déplaçaient, ne baissaient pas les yeux vers la terre, aussi ne voyaient-ils pas leur beauté. En ces temps-là vivait une jeune femme qui s'appelait Fleur de Printemps, et qui était une joie pour tous ceux qui la connaissaient. Elle avait toujours le sourire et un mot gentil à la bouche, et ses mains étaient semblables au printemps, le plus frais pour ceux qui étaient atteints de fièvre ou de brûlure. Elle posait ses mains sur eux et la fièvre aussitôt quittait leur corps. Quand elle atteignit l'âge adulte, son pouvoir devint encore plus fort, et grâce à la vision qu'elle avait reçue, elle devint capable de guérir les gens de la plupart des maladies qui existaient alors. Dans sa vision, d'étranges et belles créatures volantes étaient venues à elle et lui avaient donné le pouvoir de l'arc-en-ciel qu'ils portaient avec eux. Chaque couleur de l'arc-en-ciel avait un pouvoir particulier de guérison que ces êtres volants lui révélèrent. Ils lui dirent que pendant sa vie, elle serait capable de guérir et qu'au moment de sa mort, elle libérerait dans les airs des pouvoirs de guérison qui resteraient pour toujours avec les hommes. Dans sa vision, il lui fut donné un nom, celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel. Tandis qu'elle avançait en âge, celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel continuait son travail de guérisseuse et dispensait sa gentillesse à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle rencontra aussi un homme, un voyant, et elle le prit pour mari. Ils eurent ensemble 2 enfants et les élevèrent pour qu'ils soient forts, sains et heureux. Les 2 enfants avaient aussi des pouvoirs comme leurs parents, et eux-mêmes devinrent plus tard des guérisseurs et des voyants. Tandis qu'elle vieillissait, le pouvoir de celle qui tisse en l'air des arcs-en-ciel grandit encore, et tous ceux qui vivaient dans les environs de la région où elle habitait vinrent à elle avec leurs malades, lui demandant d'essayer de les guérir. Elle aidait tous ceux qu'elle pouvait aider. Mais l'effort de laisser passer en elle tout le pouvoir finit par l'épuiser. Et un jour, elle sut que le moment de remplir la seconde partie de sa vision approchait. Tout au long de sa vie, elle avait remarqué que des reptiles magnifiquement colorés venaient toujours près d'elle quand elle s'asseyait par terre. Ils venaient contre sa main, essayaient de se frotter contre elle, parfois leurs 2 rampaient le long de son bras et se mettaient près de son oreille. Un jour, dont elle se reposait, un de ces reptiles vint jusqu'à son oreille et lui parla, lui demandant si elle pourrait faire quelque chose pour lui, car elle avait marqué que lui et ses frères et sœurs lui avaient toujours rendu service. « Ma sœur, dit celui qui rampait, mon peuple a toujours été, pendant que tu guérissais, assistant grâce aux couleurs de l'arc-en-ciel que nous portons sur le corps. À présent que tu vas passer au monde de l'esprit, nous ne savons comment continuer d'apporter aux hommes la guérison de ces couleurs. Nous sommes liés à la terre et les gens regardent trop rarement par terre pour nous voir. Il nous semble que si nous pouvions voler, les hommes nous remarqueraient et souriaient de belles couleurs qu'ils verraient. Nous pourrions voler autour de ceux qui auraient besoin d'être guéris et laisserions les pouvoirs de nos couleurs leur donner la guérison qu'ils peuvent accepter. Peux-tu nous aider à voler ?» Celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel promit d'essayer. Elle parla de cette conversation à son mari et lui demanda si des messages pourraient lui venir dans ses rêves. Le matin suivant, il se réveilla excité par le rêve qu'il avait fait. Quand il toucha doucement celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel, pour le lui raconter, elle ne répondit pas. Il s'assit pour la regarder de plus près et vit que sa femme était passée au monde des esprits pendant la nuit. Pendant qu'il priait pour son âme et faisait des préparatifs pour son enterrement, le rêve qu'il avait eu lui revint en mémoire et cela le réconforta. Quand le moment fut venu de porter celle qui tisse dans l'air les arcs-en-ciel à la tombe où elle serait enterrée, il regarda sur sa couche et, l'attendant, se trouvait le reptile qui pensait y trouver. Il le ramassa avec précaution et l'emporta. Tandis qu'on mettait le corps de sa femme en terre et que l'on s'apprêtait à le recouvrir, il entendit le reptile qui disait « Mets-moi sur son épaule à présent. Quand la terre sera sur nous, mon corps aussi mourra, mais mon esprit se mêlera à l'esprit de celle qui fut ta femme. Et ensemble nous sortirons de la terre en volant. Alors nous retournerons vers ceux de mon peuple et nous leur apprendrons à voler de façon que se poursuive le travail de ton épouse. »
Elle m'attend. Pose-moi à présent. » L'homme fit ce que le reptile lui avait dit et l'enterrement se poursuivit. Quand tous les autres furent partis, l'homme resta en arrière quelques instants. Il regarda la tombe, se souvenant de l'amour qu'il avait vécu. Soudain, la tombe sortit en volant, une créature qui avait sur ses ailes toutes les couleurs en arc-en-ciel. Elle vola vers lui et se posait sur son épaule. « Ne sois pas triste, mon époux. À présent, ma vision s'est totalement réalisée. Et ceux que j'aiderai désormais à enseigner apporteront toujours aux autres la bonté du cœur. La guérison et le bonheur. Quand ton heure viendra de te transformer en esprit, je t'attendrai et je te rejoindrai. » Quand l'homme changea de monde quelques années plus tard et fut enterré, ses enfants restèrent en arrière après que tous les autres s'en furent allés. Ils remarquèrent une de ces nouvelles créatures magnifiques qu'ils appelaient papillons, voletant près de la tombe. En quelques minutes, un autre papillon d'égal beauté sortit en volant de la tombe de leur père, rejoignait celui qui l'attendait et, ensemble, ils volèrent vers le nord, le lieu du renouveau. Depuis ce temps-là, les papillons sont toujours avec les hommes, éclairant l'air et leur vie de leur beauté. Si vous voulez que votre souhait se réalise, vous n'avez qu'à le souffler au papillon. N'ayant pas de voix, il ira porter votre souhait au ciel jusqu'au grand Manitou, où il sera exaucé. Au revoir.